Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo justement pour la tier list pour les supports, donc un peu différente justement des chasseurs parce que justement ils vont pas avoir le même rôle, là ils vont venir justement aider Sung à faire plus de DPS ou l'aider par rapport à certaines circonstances. Donc je vais vous montrer cette tier list et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez voir des petits trucs, vous allez dire mais pourquoi il a mis ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, allez, c'est parti du coup. On va déjà commencer par mettre elle, on va commencer par déjà mettre tous les personnages qui n'apportent pas de support, en tout cas pas avec un grand intérêt. Donc voilà, eux on les met ici. Toc, voilà, donc ces personnages ils vont pas vraiment apporter un grand support sur Sun Jinwoo, et franchement par rapport à tous les autres c'est mieux de chercher autre chose. Donc voilà, au niveau de ce personnage là on va pouvoir justement le mettre ici, parce que il me semble, si je me rappelle bien, il va juste te soigner. Bon voilà, en fait le seul truc qui fait qu'il est au-dessus d'eux, c'est que bon il va soigner, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser, mais le truc c'est qu'il va break, et vu que c'est un perso light, ça peut être intéressant sur Igris. Voilà par rapport à ce personnage. Étonnamment, on va voir justement Kim remonter dans la tier list, parce que Kim lui va posséder un break de type heavy, donc malheureusement c'est un type vent, donc ça va pas être incroyable, mais vu qu'il a un break heavy, on va le remonter un peu plus haut, parce que en tant que support, on sait jamais si ça peut être utile. Après on n'est pas très haut dans le classement, et j'ai oublié de rajouter justement certains éléments d'ailleurs. Donc voilà, j'ai juste rajouté un petit truc que j'avais oublié de rajouter, donc le petit rôle éclaté, voilà, comme ça au moins on l'a. Bref, du coup nous allons recontinuer. Donc j'avais mis lui par rapport à son break. Un autre perso qui peut être intéressant, ça va être lui, parce que déjà il va avoir un break dark, et en plus il va justement vous rapporter des PV supplémentaires justement sur votre Sung. Après c'est pas incroyable, et malheureusement bon, voilà, il sera ici, il sera juste derrière, parce que bon c'est intéressant, plus de tankiness, mais malheureusement ce sera pas non plus incroyable. Ensuite, un perso, donc elle peut être très bien tout en bas, comme elle peut être très bien tout en haut. Je l'ai mis ici parce que je sais pas trop. Mais en fait, elle a un skill qui peut peut-être être intéressant par la suite, parce qu'elle empêche le soin de soigner de 70%. Donc à vérifier si ça peut vraiment être fort, justement par rapport aux ennemis et tout. Mais elle peut empêcher ça, il faudrait que je vérifie et tout, mais j'ai pas trop eu le temps par rapport à ça. Donc voilà pourquoi elle est ici. Et nous avons Taishik qui va se retrouver ici, parce que malheureusement il va juste apporter un poison, ce qui va faire des dégâts supplémentaires, donc qui pourrait être très fort au début. Mais en fait le problème c'est que son poison se base sur les HP du boss, donc plus il va perdre des PV et moins il va perdre des PV dans le temps. Donc c'est intéressant au début mais pas vers la fin. Donc voilà par rapport à Taishik. Au niveau justement de B, on va retrouver justement ce personnage là qui va être intéressant, parce qu'il va permettre justement de stacker les ennemis. Donc quand vous avez des vagues de mobs, c'est très intéressant. En plus justement de augmenter aussi les attaques face aux ennemis, donc pas les boss mais juste les non-boss, donc ça peut être très intéressant si vous avez besoin justement de clear des vagues de mobs avec Sun Jinwoo. Donc voilà. Ensuite nous avons ce personnage là qui va se situer là, parce que déjà elle break et elle va permettre de freeze, donc ce freeze qui va être intéressant par rapport à ça. Ça peut aussi cancel les attaques des boss, donc très intéressant le freeze, donc c'est voilà pourquoi elle est ici. Par contre elle n'ira pas au dessus, parce que bon je considère qu'on a des bien meilleurs persos par rapport à ça. Ensuite on va retrouver juste à côté ce personnage là, donc c'est situationnel, parce que en vrai de vrai il améliore les dashs, et si un de ces jours on a un boss qui nous demande d'esquiver toutes ses attaques, et que malheureusement on n'a que 3 esquives et qu'il nous demande plus d'esquives, lui il est très intéressant, parce qu'il va augmenter justement vos esquives, en plus de mettre un break et tout en support. Donc je l'ai mis ici, donc il est intéressant, toujours de l'esquive supplémentaire, ça peut être intéressant, même si on va plus rechercher à faire des dégâts supplémentaires avec Sun Jinwoo. J'avoue que ça peut varier, franchement, voilà, je l'ai mis ici, mais je suis un peu sceptique par rapport à ça, voilà. Ensuite nous avons Lim, que je vais mettre ici, parce que bon ça va être certes un très bon DPS. Le seul truc qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le break, et il va augmenter les dégâts de la core attaque de 15%. Donc c'est pas une chose que la core attaque qu'on va chercher à améliorer, à faire beaucoup de dégâts avec Sun Jinwoo. On va plus chercher à faire des dégâts, on va dire, avec les ultis ou autres. Mais ça peut être aussi intéressant d'utiliser l'archer si vous avez besoin justement d'essayer de gratter un peu les dégâts. Donc il faut bien penser que ce sera au niveau de la core attaque qui va booster justement l'archer. En plus d'avoir un break, donc contre les éléments dark, ça peut être intéressant.
Voilà par rapport à ça. Maintenant, nous allons attaquer la catégorie A, et là, vous allez être choqué. Alors, tac, nous allons retrouver Baek dans la catégorie A, et encore, je me suis retenu à le descendre plus en bas par rapport au support, parce que le truc, c'est que, voilà, je vais vous mettre la suite, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il a mis Choi en A? Alors, le truc qui est intéressant avec Choi, c'est qu'il va en effet mettre des burns, et puis voilà, en fait. En fait, il va mettre juste des burns avec Sung. Parce que certes, il va mettre sa def réduite, mais à quoi ça sert sur Sung de mettre une def réduite lorsque Sung lui-même peut mettre une def réduite de 60%? En sachant que, je pense bien préciser, j'ai fait des tests, mais on ne peut pas cumuler les def réduites, donc le 60% plus le 20% ne peut pas se cumuler. Et en plus, si vous avez mis une def réduite de 20%, et que vous faites une esquive et que vous dashez avec Sung avec la def réduite pour lui mettre la def réduite de 60%, si le boss a déjà la def réduite de 20%, et bah dites-vous que le 60% que vous allez mettre avec Sung ne va pas proc, parce qu'il y a déjà le 20%. Donc c'est pour moi un nerf pour les personnes qui ne savent pas ça, parce que les gens qui utilisent ça, du coup, ils pensent qu'ils ont mis une def réduite de 60% sur le boss, lorsque pas du tout en fait, pas du tout, le boss ne prend pas du tout... Enfin, s'il a déjà la def réduite de Choi et de Baek, bah en fait, vous allez pas savoir ça et faire moins de dégâts. Donc voilà pourquoi je les ai mis là. Donc en fait, sur le support de Sung Jinwoo, du coup, ils vont perdre énormément leur intérêt justement par rapport à leur break. Le seul truc qui va vraiment être intéressant avec justement Choi, ça va être justement son burn. Et Baek, ça va être du coup son break light. Et encore, vu que c'est des personnages SSR, ils vont généralement faire des dégâts. Mais du coup, je suis en train de me dire que Baek, vu que sa def réduite est pas trop intéressante, vu qu'on a Sung pour ça, il pourrait passer derrière. En vrai, c'est vrai que oui, il passe derrière parce que lui, il améliore la core attaque, donc il a un intérêt pour améliorer l'attaque justement de Sung. Voilà. Le seul truc qui fait rester justement Choi, c'est son burn qui fait vraiment beaucoup de dégâts, du coup qui va faire vraiment plus de dégâts que tous les dégâts en général. Au niveau du personnage justement qu'on va rajouter, ça va être elle. Donc pourquoi elle est ici? Donc parce que elle va pouvoir faire bénéficier à la team d'un debuff avec le support, enfin par rapport à Sung. Et en plus de ça, va augmenter vos dégâts d'ultime de 15%. Donc c'est vraiment pas négligeable parce que vous allez augmenter vos dégâts. Et c'est exactement ce qu'on recherche avec Sung. Le seul problème, il y a des personnages beaucoup plus intéressants par rapport à ça. Donc elle va se situer là. En sachant que Choi, en vrai, elle va passer devant Choi parce que malheureusement la def réduite de Choi va pas être indispensable. Et là, après, c'est pas souvent. En fait, le problème, c'est juste que l'ulti, on ne pourra pas ulti forcément toutes les 25 secondes, donc voilà pourquoi elle est derrière Choi, et Choi, lui, va pouvoir mettre des burns assez régulièrement, donc il peut rester plus intéressant en termes de dégâts. Donc voilà, il faut bien penser que le burn de Choi est assez violent par rapport à ça, et puis voilà. Ensuite, prochain perso, nous allons retrouver Kim Chul, justement en tier S. Alors pourquoi? Parce que en fait, si vous le stuffez en gardien, vous allez déjà bénéficier de 10% d'attaque supplémentaire sur votre Sung. Et en plus, vous allez gagner un shield de 40%. En plus de ça aussi, il va vous permettre justement de stun l'ennemi, si je me rappelle bien sur son support. Non, my bad, je me corrige, il ne permet pas de stun, mais oui, du coup, il va apporter un shield de 40% par rapport à sa défense, et en plus de ça, il va permettre de break, et si vous avez un stuff gardien, de boost votre Sung de 10% d'attaque supplémentaire. Donc pas négligeable, du coup, il apporte vraiment pas mal de plus-value, donc c'est pour ça qu'on va le mettre ici, et du coup, le fait d'augmenter l'attaque de 10% de l'attaque de Sung Jinwoo, il reste plus intéressant par rapport à Choi, parce que c'est clairement Sung qui va faire des dégâts dans la partie avec les personnages soutien. Donc voilà par rapport à ça, en plus de faire un breaklight pour le boss Igris et tout. Donc voilà. Maintenant, au niveau justement des personnages SSS Broken qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir retrouver bien évidemment le petit Min, qui va vraiment booster toute la team, qui va faire du soin, qui va augmenter votre crit, vos dégâts crit, qui va mettre une réseau dégâts de 15%, et en plus de ça, si vous l'avez Constellation 1 ou autre, dans tous les cas, il va faire encore plus de soins et plus de dégâts. Donc il est vrai, enfin plus de soutien pour que votre Sung fasse plus de dégâts. Donc très intéressant. Donc là je parlais en tant que support, c'est vrai. Donc là c'est vraiment très intéressant pour le support avec Sung. Et puis voilà. Donc voilà pour Min. Maintenant nous allons mettre justement le deuxième personnage, et là on voit que c'est complètement différent justement de la tier list d'avant.
c'est que du coup Baek va se retrouver en tier SS. Vous allez vous dire pourquoi? Parce que Baek booste l'attaque de 20% de Sung Jinwoo, et c'est énorme. Vous allez prendre 10% d'attaque supplémentaire, oui, mais vous allez prendre 20% d'attaque supplémentaire. Et nous, ce qu'on recherche sur le jeu actuellement, c'est d'avoir un maximum de DPS. Si malheureusement, vous voyez que vous n'arrivez pas à tanker, jouez un autre perso. Mais dites-vous que sur le jeu, ce qu'on va plus rechercher, ça va être full esquiver les attaques justement des ennemis pour essayer de faire un maximum de dégâts. Ça va être le but du jeu. Donc voilà par rapport à ça. Vous pouvez toujours vous rajouter du confort comme un Kim et tout qui peut être intéressant, mais voilà. Donc ensuite, en deuxième perso, nous allons retrouver Libora. Libora qui sera aussi très bon personnage en tant que support parce qu'elle va augmenter vos dégâts de 15%. En plus de ça, elle va permettre aussi de réunir les ennemis. Quand vous allez utiliser sa compétence de soutien, elle va réunir tous les ennemis. Donc si vous avez plein d'ennemis à droite à gauche, ça va les réunir. Donc c'est très intéressant pour clear justement les vagues de mobs. Et voilà à peu près par rapport à ça. Donc elle va pas non plus faire beaucoup de choses, mais c'est assez justement pour qu'elle se situe tout en haut de la liste. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, nous avons Seo Jiwoo que nous allons retrouver justement en tier SS. Parce que le perso va bénéficier déjà d'un bouclier. Il va faire profiter un bouclier justement à Sung Jinwoo qui va permettre justement de le rendre invulnérable quand par exemple il va lancer sa compétence de faux. Vu qu'elle est assez longue à lancer, ça peut être vraiment intéressant comme ça. Si le boss vous attaque entre temps, le temps que vous lancez l'attaque avec Sung, au moins vous êtes sûr de lancer votre attaque complètement. Autre chose intéressante, c'est si vous allez stuff justement le personnage en gardien, vous allez bénéficier de 10% d'attaque supplémentaire. À la différence de Kim Chul, c'est que son bouclier va durer 10 secondes et le bouclier de Seo avec justement Sung va durer 25 secondes. En sachant que le buff d'attaque dure 10 secondes, mais vous aurez toujours le shield d'invulnérabilité justement pour si jamais vous avez besoin de lancer une grosse attaque. Donc voilà l'intérêt par rapport à Seo Jiwoo, en plus d'avoir de bons dégâts, vu que c'est un DPS de type haut, et en plus de ça, du coup elle va break aussi, donc ça va être très intéressant de break sur justement des monstres de type feu ou d'autres boss et tout. Ensuite, on va retrouver bien évidemment Emma qui va être vraiment très importante aussi en tant que SS, parce qu'elle va vous permettre justement d'augmenter vos HP, d'augmenter votre défense, d'augmenter justement votre Death Penetration et d'augmenter vos attaques de type feu. Donc vraiment très fort à prendre en support parce qu'elle va vraiment permettre d'augmenter 4 stats et limite elle pourrait passer quand même devant certains persos, mais après libre à vous comment vous placez. Mais c'est vrai que c'est assez situationnel, vous allez gagner 7,77% de dégâts de type feu si vous avez besoin de persos de type feu. En tout cas, très bon personnage parce qu'elle va vraiment augmenter tout en plus d'apporter aussi un break à côté. Et pour terminer, on va retrouver Wang Nonsu du coup qui va être aussi en tier SS. Alors pourquoi ? Malheureusement il n'aura pas de break, mais ce qui va faire vraiment la différence par rapport à tous les autres persos par rapport à lui, c'est qu'il va enlever les shields blancs. Et c'est le seul personnage actuellement sur le jeu qui est capable de faire ça. Et juste pour ça, du coup il est tier SS parce que justement c'est assez violent. C'est assez violent de pouvoir retirer un shield entièrement. Donc si vous avez un monstre qui a par exemple un boss qui a un shield blanc et que vous avez besoin de lui enlever, ce personnage va l'enlever direct. Donc il fait partie de l'un des meilleurs personnages. Bon, par rapport à sa situation, bien évidemment, on va le mettre quand même en classe S. Mais dites-vous que ça reste quand même... en fait, on ne peut pas profiter du personnage actuellement parce qu'on n'a pas vraiment de boss qui nous permet justement d'enlever le shield. Donc voilà. Donc voilà à peu près pour les supports, comment ça se passe. Donc dites-vous que tous ces personnages que vous allez utiliser en support avec Sung Jinwoo sont des très bons personnages. Bien évidemment, si vous profitez de l'élément, ça va être encore mieux. Moi, mon trio que j'adore sur justement Sung Jinwoo, que j'utilise tout le temps, c'est ce trio-là. Voilà, Min, Baek et justement Seo. Et ça peut m'arriver de remplacer Baek par justement Libora pour réunir les ennemis, ou justement de remplacer justement Baek par justement Emma pour faire des dégâts de type feu si j'ai besoin de dégâts de type. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté via le Discord pour participer à la communauté. N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner et activer la cloche si vous voulez plus de vidéos de ce type pour être averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.